Et bonjour, soyons forts, soyons braves aujourd'hui. La blessure de trahison et le masque du contrôlant. Ça va piquer. Alors, je vous rappelle que les blessures, nous les avons toutes à proportion plus ou moins avancée, j'allais dire. Donc aujourd'hui, on va parler du masque du contrôlant qui cache la blessure de trahison. Donc, encore une fois, je répète qu'on n'est pas là pour casser du sucre sur le dos du voisin, etc. On est là pour essayer de comprendre, de se dire « Ah mince, alors soit j'ai ça en moi, ah c'est pour ça », ou alors de dire « Tiens, c'est marrant, je connais un tel ou un tel qui ont ce genre de réaction, j'avais jamais fait le rapprochement que ça pouvait être dû à ça ». Donc voilà, je vais vous dire un tas de petites choses et il y a de fortes chances que ça vous rappelle quelqu'un, si ce n'est vous-même. Donc, la blessure de trahison. Qu'est-ce que la trahison ? La trahison, c'est l'inverse de la fidélité. On peut être infidèle en amour, on peut être infidèle à ses principes ou à une cause. En fait, on se trahit soi-même, ou alors quelqu'un peut vous être infidèle, ou voilà, on peut être trahir une promesse, etc. Donc la confiance est détruite. Cette blessure se produit entre 2 à 4 ans avec le sexe opposé. D'accord ? Donc on verra plus tard qu'en fait une personne qui souffre, comme tout le monde, hein, mais on va dire d'une blessure de trahison avancée, va être plus à l'aise avec les personnes du même sexe qu'elle. Puisqu'en fait elle va manquer de confiance avec le sexe opposé, puisqu'elle aura vécu ce qu'elle a considéré comme une trahison de la part du parent du sexe opposé. Donc on peut dire, je ne sais pas, encore une fois, on peut dire une petite fille par rapport à son papa. Le papa a fait une promesse qu'il n'a pas tenue. Ou la maman a fait une promesse qu'elle n'a pas tenue. Ou peut-être des choses qui sont interprétées comme une trahison, comme, je ne sais pas, suite à un divorce, maman a refait sa vie, petit garçon s'est senti trahi. Ou petite fille, papa a refait sa vie, et petite fille a eu l'impression d'avoir été, encore une fois, trahie, trompée par son papa. Puisque dans la blessure de trahison, il y a aussi la notion de complexe d'Oedipe. D'accord ? Moi, j'ai le souvenir d'une personne qui était fortement... qui adorait son père, qui était, franchement, moi je l'ai connue, je pensais qu'elle était en mode amoureuse de son père. Elle faisait des bisous à sa photo, elle était dingue de son père. Et le jour où son papa a quitté sa mère, elle s'est sentie quitter elle-même. Elle a été détruite et son père est parti avec une autre femme. Donc vraiment, elle l'a très très mal vécu et ça, c'est blessure de trahison, masque du contrôlant. Voilà. J'ai connu deux cas de figure d'ailleurs. J'ai connu aussi un homme qui avait... le pauvre, sa mère était partie et du coup, il devait avoir ça aussi. Mais lui, il avait plutôt une blessure d'humiliation qui était quand même très prononcée aussi. Donc... de 2 à 4 ans, un petit côté complexe d'Oedipe, donc la trahison a pour conséquence le contrôle, ne plus perdre le contrôle. D'une certaine façon, on va regarder ce que fait papa, comme ça on ne va pas le laisser développer, je sais pas, son chemin de sortie pour nous délaisser, ou on va regarder ce que fait maman pour qu'elle ne nous délaisse pas. Et voilà, et donc dans l'âge adulte, c'est un peu ça, c'est tu fais quoi là. Qu'est-ce que tu mijotes derrière mon dos. Donc ça fait, voilà, ne me trahis pas et je te contrôle. Mais ce sont des actes inconscients. Donc il ne faut pas dire tout de suite, voilà, quelle personne méchante ou je ne sais quoi. Cette personne ne fait pas exprès. Ce sont des mécanismes de défense. Il y a une blessure, il y a une vraie souffrance qui date de Mathusalem, effectivement, quand on est de 2 à 4 ans. Voilà, et ils ont gardé ça. Et probablement, ils ont vécu des situations dans la vie qui ont ravivé cette blessure régulièrement. Donc du coup, quand c'est le cas, ça renforce cette blessure, ce qui fait qu'on la trimballe dans les relations amoureuses, au travail, etc., etc. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a eu des promesses pas tenues. Le contrôlant, par contre, comme il a vécu très mal ce genre de choses, il se prend pour très responsable
et il adore qu'on lui fasse confiance. Et pour lui, c'est une évidence, il est quelqu'un digne de confiance et responsable, et lui ne trahira pas. En tout cas, c'est l'image qu'il a de lui-même. Ce qui est faux d'ailleurs, puisqu'on est tous amenés, entre guillemets, à trahir ou se trahir de façon plus ou moins... je vous expliquerai un peu plus tard, mais ça peut arriver qu'on ne soit pas fidèle à ses engagements pour des raisons XY, parce que la vie n'est pas comme ça. Et parfois, malheureusement, le contrôlant se trahit lui-même, ou trahit, entre guillemets, la confiance que les autres ont en lui, de manière accidentelle ou pas. Alors, le physique du contrôlant, de larges épaules ou de larges hanches. Le haut du corps est plus important chez l'homme. Plus la blessure de trahison est forte chez l'homme, plus vous allez avoir un haut du corps très développé, des épaules, des pectoraux, vous allez avoir peut-être quelqu'un qui va aller vraiment à la salle, qui va se faire gonfler le haut du corps, qui vous envoie des signaux en vous disant « je suis digne de confiance, on peut se reposer sur moi, et aussi, à moi on me la fait pas ». Voilà, pas de trahison, n'est-ce pas? Et les femmes, ce sera plutôt le bas du corps, les hanches, le ventre, les cuisses, voilà. Ils ont un physique assez « regardez-moi, je suis capable, etc. Je prends de la place ». Ils ont un regard séducteur et ils essaient de cacher leur vulnérabilité. Donc quand une personne, j'allais dire les personnes charismatiques, on peut associer ça effectivement au contrôlant et à la blessure de trahison. Moi je pense à des gens qui sont dans le business, show business, où c'est beaucoup l'image qui compte, où le charisme compte, etc. Où justement il faut éviter peut-être de laisser les choses au hasard. Je pense qu'on doit trouver pas mal de contrôlants. Et j'ai aussi trouvé pas mal de traits de narcissique. Quand je dis narcissique, déjà on a tous du narcissisme en nous, c'est encore une fois une question de proportionnalité. Et après il y a du narcissisme entre guillemets sain ou malsain. Donc je parle pas de pervers, hein. Je parle vraiment juste de traits de personnalité, quoi. Les gens qui prennent des selfies par exemple, c'est une façon d'être narcissique. Ça veut pas dire qu'on a un problème. Voilà. Encore une fois, il faut nuancer le degré. Voilà. Alors, donc, force et pouvoir. Le contrôlant aime bien dégager cette énergie de force et pouvoir. Il est très exigeant avec lui-même, ou elle avec elle-même, supporte pas la lâcheté, avec soi-même ou avec les autres. Ça me parle, mais alors grave. La lâcheté, burk. Voilà. Donc ne supporte pas de faire preuve de lâcheté lui-même, en fait. Il va se dégoûter quand il est lâche, ou quand il va se trouver lâche, et il supporte pas les gens qui font preuve de lâcheté, ou du moins qui l'interprètent comme étant des lâches. Donc il se pense responsable, force, et il aime être spécial et important. Et parfois, dans son combat de ne pas trahir les autres, il se trahit lui-même. Et il peut trahir les autres aussi, comme je vous l'ai dit, de façon accidentelle. Pourquoi? Parce que, par exemple, il a mis des attentes trop haut, ou alors peut-être qu'il n'a pas mis tous les... il y a eu des imprévus, etc. Et ce qui est normal, c'est la vie. Et du coup, il y a des attentes qui ne sont pas abouties, j'allais dire. Donc, comme il a des attentes, il aime tout prévoir parce qu'il a peur de perdre le contrôle, donc il vérifie tout. Il y a un côté un peu chef, etc., voire même trop contrôlant, effectivement. Et il a aussi une forte personnalité. Il dit souvent des expressions comme « as-tu compris ?» Donc tout ça, c'est au moment où il porte le masque, j'allais dire, parce qu'on ne porte pas le masque en permanence. En général, c'est quand on est stimulé qu'on porte le masque, stimulé du mauvais côté. Rapidité d'action et de compréhension. Le contrôlant est quelqu'un qui comprend vite et qui exécute vite et qui a peu de patience envers ceux qui exécutent ou comprennent moins vite. Il peut couper la parole et manquer de patience, oui, manquer de tact aussi. Du coup, ça va un peu ensemble. Il a beaucoup de talent et il aime finir premier. Alors ça, c'est un peu... Il aime finir premier coûte que coûte, quitte à tricher. Voilà, le masque de trahison, on est en plein dedans. Hein. Il peut être agressif si ça ne va pas dans son sens. Voilà, donc en fait, bizarrement, comme il est aveuglé par le fait de lui d'être trahi, peut-être que lui va trahir en premier, j'allais dire. C'est pas terrible quand même. Donc, comme il a peu de patience, il futurise beaucoup, il se projette. Et il aime bien organiser, etc., pour pas qu'il y ait d'imprévus, pour pas qu'il risque de perdre le contrôle, ce qui lui fait terriblement peur. Il aime y arriver en avance
pour les mêmes raisons, il a des difficultés à déléguer parce qu'il a des difficultés à faire confiance. Et il a des difficultés à faire confiance sur plein de niveaux. Il ne pense pas forcément que la vitesse d'exécution va être à la hauteur, que la qualité du travail va être à la hauteur, ou même que le travail sera fait. Il n'a pas de temps à perdre, et donc par conséquent, il pourra enseigner ou former uniquement les gens rapides. Parce qu'il n'est pas patient du tout. Il a comme qui dirait tout est un tas d'yeux autour de la tête et plein d'oreilles. Puisqu'il scanne autour de lui tout ce qui se passe pour ne pas perdre le contrôle. Comme j'ai dit tout à l'heure, il a plus confiance aux personnes du même sexe que lui, dû à sa blessure dans l'enfance. Il est allergique à la paresse, il ne fait pas confiance, mais déteste qu'on ne lui fasse pas confiance. Il ne se confie pas, par peur en fait que manque de confiance que les autres utilisent en fait ce qu'il dit contre lui. Par contre lui il colporte des ragots. Encore une fois c'est un peu faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Mais bon, il n'en est pas conscient, j'insiste, ce sont des mécanismes inconscients. Et on est tous coupables à certains degrés de... Pas de tout, mais comme je vous l'ai dit, j'aime bien insister sur le fait que ces masques, on les porte tous. Donc on n'est pas là pour taper sur le voisin, on est juste là pour dire, bon ben voilà, ce sont des caractéristiques. Il aime bien avoir le dernier mot. Également, voilà. Comme il a besoin de rassurer cette image de lui-même, d'être au contrôle, quoi, et voire même d'être plus fort. Il s'occupe des histoires, des affaires des autres. Inconsciemment ou pas, il se croit au-dessus. Donc ça flatte son ego de croire qu'il va s'occuper des plus faibles. Mais en fait, les gens ne sont pas nécessairement plus faibles, mais lui, ça le rassure, puisqu'inconsciemment, ça lui donne l'impression que lui, il est au-dessus. Il aime montrer sa force, et il n'aime pas être surveillé. Mais lui, il surveille. Et il n'aime pas être contrôlé, il a horreur de l'autorité. D'une certaine manière, encore une fois, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui observe, c'est moi qui domine, mais me faites pas à moi ce que je vous fais. Voilà. Il aime faire tout seul. En général, il n'en fait qu'à sa tête. Il dit aux autres ce qu'ils veulent entendre. Et il continue à faire exactement ce qu'il avait prévu au début. Exemple. Alors, je pense qu'on a tous eu ça. Les coiffeurs, certains types de coiffeurs, vous allez chez eux, vous savez exactement ce que vous voulez, vous ressentez, vous avez complètement autre chose. Moi, je me suis retrouvée à pleurer comme ça. Ils vous expliquent souvent avec des excuses complètement bidons que c'est pas réalisable que ci que ça, et en fait non, ils ont juste envie de faire ce qu'ils ont envie de faire, un peu ça. Autre cas de figure, surtout dans cette région du sud de la France, les travailleurs du bâtiment, vous leur dites je veux ci, je veux ça, et vous vous retrouvez avec autre chose. J'ai eu plusieurs exemples, pas moi personnellement, mais plusieurs amis qui m'ont reporté effectivement qu'ils en font. Il y a certaines personnes qui n'en font qu'à leur tête, qui font exactement, ils vont vous dire oui, 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 et faire complètement autre chose. Alors ils ont un côté leader, ce qui peut être bien, mais en général c'est pas leader le meilleur, c'est qu'en fait il écrase un peu les collègues ou c'est trop. Enfin, suivant la blessure, c'est trop. Il n'aime pas les surprises et il n'aime pas les idées neuves. Il manque de flexibilité aussi, un peu comme le rigide. Ah oui, alors du coup, on parlait de... Il n'aime pas les surprises, il n'aime pas voilà, on parlait de l'enfant qui a été trahi par son parent. En fait, si l'enfant a eu un parent imprévisible, par exemple un parent violent, un parent qui avait une addiction, un parent qu'il fallait peut-être soit se protéger du parent, soit protéger le parent contre lui-même, il a un côté, voilà, j'aime pas les surprises, j'observe, j'essaie de contrôler pour pas que ça parte en cacahuète. Il peut traiter les gens d'hypocrites alors qu'il est lui-même hypocrite, parfois. Il n'aime pas qu'on lui mente, mais lui, parfois, inconsciemment, il ment, sans s'en rendre compte. Il s'engage et a peur de ne pas pouvoir honorer ses engagements. Du coup, il a peur, effectivement, de faire subir la trahison que lui-même a subie. Donc oui, j'ai dit que les contrôlants peuvent mentir. Ils peuvent prêcher le faux pour savoir le vrai, etc. dans le but de contrôler. Ne supportent pas la triche, mais eux-mêmes trichent. N'aiment pas
faire de rapport ou se justifier. Oui, voilà, donc je veux dire, quand ils ont une autorité qui leur demande de rendre des comptes, ils ont horreur de ça. Leur réputation est très importante pour eux. Ils n'aiment pas les dettes, enfin tout ce qui est la perte de contrôle. Hein. Ils n'aiment pas répondre aux questions et ils n'aiment pas qu'on s'occupe de leurs affaires. Ils ont peur de l'engagement, parce qu'ils ont peur de décevoir. Et comme j'ai dit, ils sont plus confiants avec les personnes du même sexe ou dans les relations non sexuées. Très bien. Ils sont dissociés du corps, ils ont une âme de chef, ils sont séducteurs, mangent rapidement et ils ont parfois tendance à avoir des maladies de perte de contrôle, l'agoraphobie, etc. Qu'est-ce qu'on avait vu aussi la maladie du contrôle ou perte de contrôle, voilà. Je vais m'arrêter là, ça fait 15 minutes et quelques. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt.